On voit bien que la Russie et la Chine ne réagissent pas comme on l'aurait imaginé, parce qu'en réalité, ça les arrange. La Russie par rapport à l'Ukraine, la Chine par rapport à Taïwan. Il y a tout d'un coup un argument qui tombe à leur opposer. Et on se retrouve donc dans cette situation. C'est pas qu'elle est dangereuse, c'est qu'en fait, elle réactualise complètement l'état du monde et la nécessité pour nous de comprendre que cette fiction née de l'après-guerre est achevée et qu'il faut maintenant en tirer les conséquences. La France apparaît comme le dindon de la farce à bien des égards et pas seulement du fait de la réaction immédiate d'Emmanuel Macron. Et donc on se retrouve là dans une situation où... Pourquoi je parlais de la Guyane ? D'une part, pour rappeler qu'on est un acteur de cette région importante, que ce soit les Antilles qui sont dans un état catastrophique, on en parlera probablement, les Antilles françaises avec la question du narcotrafic. On a quand même eu 70 morts. L'année dernière, on a déjà 7 morts, je pense, sauf erreur de ma part, en Guadeloupe depuis le début de l'année, donc quasiment un par jour. On se retrouve dans une situation où on a une perte complète d'emprise de l'État sur ses propres territoires, doublée d'un manque d'investissement, là pour le coup en Guyane en particulier flagrant, avec des niveaux de pauvreté qui sont ahurissants. J'y suis allé pour défendre des militants qui essayaient de revendiquer leurs droits. C'est d'une violence et d'une structure encore très coloniale avec que des gens dépêchés de la métropole, on l'appelle encore comme ça, pour que ce soit sur la préfecture, sur la police, gendarmerie plutôt, et sur la magistrature, qui crée un écart avec la population qui est extraordinairement préoccupant et qui génère en fait des effets, quand on joue à l'autorité mais qu'on n'en a pas les moyens, des effets de sécession qui aujourd'hui, dans cette époque, prennent la forme du trafic de stupéfiants et de la mafia. Et d'où en fait une montée de la violence